on va réaliser un tian provençal. Alors, le tian provençal, chaque famille a le sien. Nous, on va en faire un tout à fait classique. Tomates, courgettes, ail, aubergines et on va mettre surtout les herbes, du thym, de l'origan, de la sarriette et un petit peu de romarin. Huile d'olive, le tout au four, vous allez voir, simple, facile et très très bon. La première chose à faire, ça va être de dégorger les aubergines. Alors, c'est uniquement pour les ramollir, pour pouvoir les travailler dans le plat après et pour faire sortir un tout petit peu d'amertume s'il y en a éventuellement. Je vais commencer par saler le fond de mon plat. On n'hésite pas, on met vraiment beaucoup de sel. Ensuite, on taille les aubergines à environ 5 mm. Ces aubergines, je vais les ranger au fur et à mesure. Et je vais à nouveau les saupoudrer de sel. On va les laisser pendant 30 minutes et pendant ce temps-là, on va préparer les courgettes et les tomates. Alors, la courgette, on va la couper en biais pour avoir des grandes tranches. C'est plus facile à monter dans le tian. Alors, j'ai bien dit dans le tian parce qu'en fait, le tian, c'est le long du plat, le plat en terre qui servait en Provence à faire ce genre de préparation. Pour les tomates, j'ai choisi cœur de bœuf. En fait, c'est une tomate qui a peu de pépins, donc il va avoir beaucoup de chair, peu d'humidité. On va simplement enlever le pédoncule, donc tout simplement. Et on va couper en tranches. Alors, c'est important d'avoir des tranches assez régulières parce qu'en fait, la régularité des tranches va vous permettre d'avoir une cuisson homogène. Si j'ai une grosse tranche, une petite tranche, elles ne seront pas cuites en même temps. Donc, on s'efforce d'avoir des choses assez régulières d'environ 3 mm. J'ai coupé tous mes légumes en tranches. Maintenant, on va faire quelques éclats d'ail. Alors, très simplement, une petite gousse d'ail épluchée et dégermée. Et on va simplement la couper en petits morceaux. On va passer maintenant au montage. Première chose, je vais frotter le tian avec une gousse d'ail, histoire de bien parfumer mon plat. Un petit peu de sel dans le fond du plat, un soupçon de poivre, un filet d'huile d'olive. Et on y va. Alors on va alterner les couleurs simplement. L'idée, c'est de monter par couche, comme ceci. On va serrer, alors bien sûr on ne va pas les mettre à l'horizontale, mais on va serrer quand même vos tranches de façon à avoir quelque chose qui se tienne bien en cuisson. Ce gratin doit être entier en sortant de four, on doit revoir chaque tranche de chaque légume. L'huile d'olive au fond du plat empêche le gratin de coller, bien évidemment, et va se gorger aussi tous les parfums des légumes. Quand vous aurez servi votre tian, il restera un petit peu de jus de légumes mélangé à cette huile d'olive qui fait un petit peu comme une vinaigrette chaude, et vous allez pouvoir mettre ça sur votre tian juste après l'avoir servi. Pas besoin de faire sauter vos tranches de légumes avant, puisque les aubergines sont bien dégorgées, elles sont déjà très souples. Vous avez vu, c'est tout souple et pas gorgé d'huile. Les tomates, les courgettes, ça cuit très rapidement, et on veut garder la texture du légume. Donc, vous les faites pas sauter, vous les tranchez fin, et vous montez votre tian assez serré. Le montage est fait, on va maintenant passer à l'assaisonnement. Alors très simple, du poivre du moulin juste fraîchement moulu. C'est important, ça va donner beaucoup de saveur. Un petit peu de sel, mais pas trop, j'en ai mis en dessous pour bien assaisonner. Et en fait j'en mets très peu au-dessus parce que j'ai pas envie que mes légumes dégorgent encore en cuisson. Je veux avoir le moins de jus possible. On va placer ensuite mes éclats d'ail. Alors c'est important de mettre des éclats, pas de l'ail haché, parce que ça va parfumer, mais ça va permettre de les enlever en fait, pour ne pas avoir le côté trop agressif de l'ail. On va mettre un petit peu de romarin réparti sur la surface. J'ajoute quelques feuilles d'origan à peine froissées pour qu'elles commencent à libérer un petit peu leur saveur. Voilà, du thym. Et on termine ici avec un petit peu de sarriette. Voilà. Je vais donc enfourner mon plat à 160 degrés durant 1 heure, 1 heure 30. Et le tian, les légumes doivent être compotés, ils doivent rester bien humides tout en gardant leur forme. On va mettre un petit récipient avec de l'eau dans le four pour que l'humidité, la vapeur qui va être déclenchée par la chaleur du four maintienne mes légumes bien moelleux après la cuisson. Le tian est cuit, avec ça des côtelettes d'agneau juste grillées avec un petit peu de romarin. Et je vous livre une petite astuce. En règle générale, quand mon tian est cuit, mes légumes ont perdu de l'eau. C'est tout à fait normal. Alors, soit vous servez justement votre tian et ce mélange d'huile d'olive, d'ail et d'autres végétations des légumes, vous le parsemez dessus ou sur un petit peu de riz, soit vous posez un petit morceau de papier absorbant et en fait ça va absorber tout doucement l'excédent de liquide qui est dedans et vous vous retrouvez avec un tian parfaitement sec. À vous de voir, mais le jus a beaucoup de goût, c'est le jus des légumes. Recette de tomates farcies. Alors, les recettes de tomates, il y a autant de recettes de tomates farcies qu'il y a de familles. Recette assez simple,
qui, à mon sens, se rapproche d'une des origines possibles, qui est sans doute un chef parisien, qui a choisi de rapporter l'idée du petit farci niçois à Paris et qui s'est dit, tiens, la tomate, ça va être pratique. On incorpore dedans des éléments de base très simples. Du pain de mie pour la texture, de la viande de bœuf hachée, du jambon de Paris, un petit peu d'ail, bien évidemment la tomate, un petit peu de beurre, de l'huile d'olive, pour le rappel, à Nice, des oignons, du riz, persil haché, du lait et un œuf. C'est assez facile à faire. On va commencer par vider les tomates. Alors, on va couper le chapeau à peu près aux 2/3 de la hauteur et on va simplement vider délicatement à l'aide d'une cuillère. Vous voyez, je coupe les membranes à l'intérieur. Pour choisir les tomates, évitez la tomate cœur de bœuf ou ces tomates très riches en chair et pas trop en pépins. J'ai vraiment besoin de quelque chose de creux, qui soit facile à creuser parce que c'est le contenant qui m'intéresse. Mes tomates sont vidées. Maintenant, je vais leur faire recracher un peu leur eau de végétation qui est un peu en excès. Je vais les faire dégorger. Pour ça, c'est une opération très très simple. Je prends du sel et j'assaisonne assez généreusement l'intérieur de mes tomates. Et tout simplement, je les mets à l'envers dans un petit plateau pour environ 30 minutes. Pendant que mes tomates dégorgent, je vais passer à la réalisation de la farce. On va hacher l'ail très finement. Première chose à faire, on va couper la gousse d'ail en deux. Alors c'est très important en fait d'enlever le petit germe qui est contenu au milieu, ce qui est difficile à digérer dans l'ail. Donc on l'enlève et là on n'aura que le goût et la texture de l'ail. Et je vais tout simplement poser à plat la lame de mon couteau et j'appuie. Ensuite, j'ajoute un petit peu de sel sur cette gousse d'ail écrasée. Le sel va avoir deux fonctions. La première, il va pomper le jus d'ail pour être certain que je ne perde pas de saveur de ce beau produit. Et il va agir un petit peu comme un papier de verre par frottement pour faire que mon ail soit de plus en plus fin. Je positionne mon couteau à plat, je maintiens le bout et je coupe. Avec juste le côté de ma lame et j'écrase tout doucement pour réaliser une purée. Ma purée d'ail est faite, c'est très simple. J'aurai le goût de l'ail, la puissance de l'ail, mais pas les morceaux qui sont parfois désagréables dans une farce de tomate. Maintenant que mes oignons sont ciselés et mon ail haché, je vais faire suer cette préparation. Un petit morceau de beurre, je garde le reste pour la fin de la recette. Là, il va être important de bien faire suer l'oignon, c'est-à-dire de faire relâcher toute l'eau de végétation pour renforcer et concentrer la saveur de l'oignon pour avoir toute sa puissance dans la farce. Dans mon beurre à peine fondu, j'incorpore mes oignons. On va les laisser cuire quelques minutes jusqu'à ce qu'ils soient complètement cuits et bien fondants. À mi-cuisson, je vais ajouter un petit peu de sel. Ça permet de faire suer encore plus fort l'oignon et de faire ressortir l'eau plus rapidement. Mon oignon est bien cuit, bien ramolli, pas coloré. C'est quasiment fini. Je vais ajouter maintenant l'ail haché que je vais à peine faire cuire. Je veux garder la puissance de l'ail dans ma tomate farcie. On va débarrasser cette préparation et on va préparer la farce des tomates. J'ai besoin de pain de mie pour absorber le jus de ma tomate et pour apporter du moelleux à ma farce. Mais le pain de mie, on ne va pas le mettre sec. On va simplement le tremper dans un lait tiède pour l'assouplir dès le départ. Alors on va faire des cubes assez gros. Et je vais les mettre à tremper dans du lait tiède. Le jambon dans la farce doit être coupé assez fin, mais pas trop. On doit le retrouver en bouche, on doit avoir cette mâche de jambon. Tout simplement, je coupe mes tranches en deux. Là, sur la finesse, on va être sur 2 mm environ. Tous mes ingrédients sont prêts, on passe à la farce. L'ail, l'oignon bien sué. J'ajoute à présent mon pain de mie que j'ai égoutté, juste pressé à la main pour enlever l'excédent d'humidité. Et vous allez l'écraser, ça s'écrase tout seul. J'ajoute ensuite mon œuf. Ça va me permettre, en ayant cette quantité de liquide au départ, de bien humidifier et hacher mon pain. J'ajouterai les éléments solides ensuite. J'ajoute ensuite mon jambon, mon persil. On va assaisonner assez fortement, parce qu'en fait la tomate étant fade, il faut vraiment que la farce ait beaucoup de goût. Et j'ajoute un petit trait d'huile d'olive pour le parfum. Je vais ajouter la viande hachée en plusieurs fois pour être sûr de bien l'incorporer à ma farce. Si vous prenez une viande déjà hachée, choisissez un steak haché d'au moins 15 à 20% de matière grasse. J'ai besoin de cette graisse pour que ma farce reste moelleuse et agréable en bouche. Sinon, vous allez obtenir une farce un peu sèche et pas très agréable. Moi, j'ai choisi une farce à base de bœuf haché, mais vous pouvez très bien utiliser du porc, une chair à saucisse, vous pouvez utiliser du poulet, du poisson, ça marche très bien également, ou tout simplement vous inspirer des petits farcis niçois et farcir ça que de légumes que vous allez faire sauter avant pour qu'ils soient juste cuits. Je mets un peu de farce dans un bol, je vais la cuire au micro-ondes. Ce qui m'intéresse, c'est pas la cuisson, c'est vraiment de la goûter cuite pour être certain de mon assaisonnement. Le succès de la tomate farcie, c'est l'assaisonnement de la farce. Avant de farcir les tomates, je vais préchauffer le four à 180 degrés. On va farcir les tomates et on les enfourne, allez, entre 40 et 50 minutes. Vous surveillez la cuisson. Vos tomates doivent être colorées, légèrement affaissées et parfaitement cuites. Mes tomates sont dégorgées. Vous voyez, elles ont recraché de l'eau. On va les farcir. Alors, première chose à faire, un trait d'huile d'olive dans le fond du plat. Je tiens ma tomate, alors délicatement dans le creux de ma main. Là, il faut la farcir sans qu'elle se démonte. Au fond de ma tomate, je vais incorporer un peu de riz. Alors, pas trop, hein. J'aurai dedans
l'humidité de ma tomate, l'humidité de ma farce, mon riz va cuire tout seul. C'est pas la peine de mettre du riz cuit. Et on y va sur la farce. Alors je vous conseille de mettre la farce par petites touches. On va commencer par bien tapisser le fond, puis on va mettre sur le dessus. Une fois que j'ai placé ma viande, je vais déposer un petit cube de beurre au centre. Ça va apporter du goût, du moelleux et un petit peu d'onctuosité à ma farce. Moi, je choisis de remettre le chapeau sur mes tomates parce que je trouve ça joli. Vous pouvez enlever le chapeau, y mettre un petit peu de chapelure, un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de thym. Ça vous fera des tomates farcies mais croustillantes. Pour cuire mes tomates, je choisis un plat adapté à la quantité de tomates. Plus je vais les serrer les unes contre les autres, moins elles vont s'avachir et plus elles seront présentables. Petite astuce, vous pouvez aussi les cercler avec un papier aluminium beurré, ça va les maintenir en forme. Après, si votre tomate s'affaisse légèrement, c'est le principe de la tomate farcie familiale, il faut que ce soit gourmand et qu'on ait vraiment cette impression de gourmandise quand on regarde le plat. Les tomates farcies sont cuites, elles n'ont presque pas bougé, elles sont juste fripées comme il faut sur le dessus. Vous servez ça avec du riz pour absorber un petit peu le jus de cuisson des tomates, vous allez vous régaler. La ratatouille, spécialité niçoise. Alors rata, c'est un ragoût, en fait, ratatola, ragoût de légumes. Pour cuisiner ma ratatouille, moi je choisis de tous les mélanger. Alors attention, pas tous en même temps. On va faire une cuisson légume par légume en fonction de sa texture et du temps de cuisson, mais dans le même récipient pour être certain que tous les parfums se mélangent, que tous les goûts fusionnent entre eux. Nous, on va faire ça avec des légumes qu'on a sélectionnés un petit peu particulièrement. Mûrs, mais fermes. C'est très important qu'ils soient à maturité et bien fermes. Poivron jaune et rouge, une belle tomate, j'ai choisi cœur de bœuf parce qu'en fait c'est une tomate qui est très charnue avec peu de pépins et peu de jus. Une belle aubergine, de la courgette, de l'ail, du thym, des oignons, du sel et du poivre et un petit peu de sucre pour compenser la légère acidité de la tomate. Allez, on va commencer par les oignons, des petits cubes entre 5 mm et 1 cm, ça marchera très bien. Dans ma ratatouille, je vais peler mon aubergine. Alors, pas complètement, une bande sur deux, à peu près. Comme ça, j'ai une texture un peu plus fondante. Je garde un petit peu le croquant de la peau, mais pas trop en excès. On va maintenant couper l'aubergine. On commence par faire une petite bande. Voilà, ça me fait une base. C'est plus stable, je risque moins de me couper. Je vais maintenant faire des longueurs d'un petit centimètre. Et ensuite, on découpe les petits carrés. Courgettes, comme les autres, des petits cubes. On va peler les poivrons parce que la peau, on peut la laisser si on veut, mais c'est pas trop digeste. C'est meilleur d'enlever cette peau. On aura une ratatouille qui sera beaucoup plus fondante, beaucoup plus onctueuse. Et les petites particules de peau vont se détacher en cuisant, donc ce sera pas très esthétique. Mes poivrons sont épluchés, il va falloir enlever le cœur maintenant. Alors c'est assez simple. Vous tenez le poivron et vous allez simplement longer ici la partie cœur. Vous suivez la partie blanche. Elle est un petit peu amère, il faut l'enlever, ça n'a pas d'intérêt. Et ici on enlève le bout. Voilà. Je vais à présent tailler mes poivrons comme le reste de mes légumes en petits dés. Nous allons à présent monder les tomates. Alors c'est très simple à faire. Première opération, tournez autour du pédoncule avec la lame inclinée vers l'intérieur. Ensuite, dans une eau en pleine ébullition, je vais plonger mes tomates 12 secondes. Et aussitôt dans l'eau froide pour stopper la cuisson, je veux juste enlever la peau, surtout pas cuire la tomate. Lorsque votre tomate est refroidie, délicatement avec la pointe d'un petit couteau, vous enlevez la peau sur toute la surface. Une fois que vous l'avez mondé et pépiné, on enlève les pépins, c'est très simple à faire. Les pépins, gardez-les, vous pouvez cuire du riz avec, vous pouvez les mettre pour parfumer certaines sauces. C'est très agréable, avec le jus, ça donne un très bon goût. On va faire une opération toute simple, c'est qu'on va aplatir la tomate. Lorsque c'est bien plat, on y va. On fait nos bandes et les cubes. Tous mes légumes taillés, on peut maintenant passer à la cuisson. Huile d'olive. J'ai choisi ici une huile d'olive bien fruitée et pas trop amère. C'est important qu'elle soit vraiment bien en osmose avec mes légumes. Je vais verser mes oignons. On va commencer par les faire suer doucement et petit à petit, ils vont obtenir une petite coloration, pas plus. Mes oignons sont à peine blonds, ils ne sont pas encore tout à fait cuits, mais je vous rappelle, c'est un ragoût de légumes. Ça va cuire ensuite tous ensemble. J'ajoute maintenant mes aubergines. Les aubergines vont fondre à la cuisson. Elles vont absorber un petit peu l'huile. On va les laisser cuire doucement pendant 5 à 6 minutes avant d'ajouter la suite. Je vais ajouter maintenant les courgettes et les poivrons. Je vais poursuivre la cuisson pendant 5-6 minutes à couvert. Ce qui va être important avec la gousse d'ail, c'est d'enlever le germe. On va couper la gousse d'ail en deux et on va simplement retirer le petit germe, cette partie un petit peu verdâtre. C'est ce qui est difficile à digérer dans l'ail. Donc on l'enlève et là on n'aura que le goût et la texture de l'ail. J'ajoute maintenant mes dés de tomates et mes gousses d'ail. Une branche de thym, du poivre, du sel, une petite prise de sucre pour contrer l'acidité de la tomate. Et c'est parti. Je mélange une dernière fois. Tous mes légumes sont là, assaisonnement, aromate, tout est là. Je couvre et je laisse cuire à feu très très doux pendant 1 heure, 1h15. 1h10 de cuisson, je vais découvrir ma ratatouille.
Voilà, la ratatouille est prête. Alors vous pouvez avoir 2 ou 3 petits soucis chez vous. Une ratatouille un peu amère, c'est votre aubergine. Faites bien cuire votre aubergine au départ. Si en fin de cuisson, vous découvrez que vous avez un petit peu trop de jus dans votre ratatouille, qu'elle est un peu trop humide, vous enlevez le couvercle et vous laissez chauffer ça pendant 7-8 minutes avec le feu un petit peu plus fort. Ça va s'évaporer, la cuisson va réduire, les goûts vont se concentrer et vous aurez cette belle texture de ragoût de légumes qu'on attend d'une ratatouille.